Shalom, ici le programme Encouragement du jour partagé par le couple Venga. C'est l'heure de notre partage du jour. Très bonne écoute à tous. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis le pasteur Léonard Kori Okumi. D'emblée, je voudrais saisir cette opportunité qui m'est choisie pour vous dire mes salutations les plus naturelles qui soient en celui qui était, qui est et qui revient certainement, dont le nom est Jésus, Jésus-Christ, le Nazaréen par excellence et par extension. Dire aussi l'entièreté de mon sentiment de reconnaissance à celui qui est l'auteur de la vie de façon préférentielle en abondance, et également orienter ma reconnaissance vers le couple Venga qui a reçu mandat, inspiration de mettre en place cette plateforme qui est une passerelle garantissant l'épanouissement, l'affermissement, l'édification du corps de Christ, constitué d'hommes et de femmes de tous bords, de toute langue, de toute culture, de toute obédience, de tout peuple, de toute nation. Je ne puis vous donner un tableau d'une exhaustivité incroyable, mais je préférerais me limiter à ces quelques éléments qui sont assez fédérateurs. Je voudrais donc établir le lien indissoluble ou le pont entre ce qui a été dit en amont et ce qui va être dit en aval. Je voudrais donc parler de cette thématique. Il est question d'une thématique aussi complexe. Vous pouvez assurément le présumer, l'imaginer. Il s'agit de la religion et de l'Église. Mais je voudrais lever le pan sur la religion. Finalement, c'est quoi la religion? La religion n'est autre que l'ensemble des croyances et des dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. C'est un ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. Voyez-vous, ce sont donc les croyances et les dogmes qui définissent ou qui déterminent le type de relation, la qualité de relation ou de rapport que l'homme doit avoir avec le sacré. De ces croyances découlent un certain nombre de pratiques et de rites ou de rituels qui influencent ou qui encadrent les rapports que l'homme a avec le sacré. Mais intéressons-nous un tout petit peu au sacré, parce que finalement, c'est à ce sacré que l'homme doit révérence, vénération. C'est à ce sacré que l'homme fait allégeance. Mais c'est quoi le sacré pour l'homme? Au nom de la religion, le sacré peut être une divinité. Et nous savons, pour ceux qui ont vécu dans un environnement villageois, certains de nos parents, pour la plupart, qui ont quitté d'une manière comme d'une autre la terre pour l'au-delà, il y avait un certain nombre de sacrifices qui étaient offerts à des divinités qu'ils appelaient aussi des dieux. Ce sont des choses que nous avons vécues. Le sacré peut être un élément de la création, c'est-à-dire le soleil ou la lune, comme
Nous l'avons vu en Égypte. Le sacré peut être la terre. Il y a des hommes qui adorent la terre, qui offrent des sacrifices à la terre. Le sacré peut être un homme que l'on vénère, à qui l'on rend hommage. Et cette vénération sort de l'ordinaire et porte l'empreinte de la religion. Donc nous sommes dans un contexte extrêmement important et délicat dont nous devons apprécier à sa juste valeur, car notre foi en dépend, notre avenir en dépend. Donc si au préalable, nous n'avons pas su et compris ce sur quoi doit reposer notre foi, malheureusement, nous le regretterons. Et voyez-vous, le voyage sur la terre est tellement bref que si nous ne savons pas l'apprécier, nous ne savons pas exactement des éléments qui doivent encadrer ce voyage, ce serait regrettable et regrettable de façon éternelle, car nous ne pouvons faire le comparatif entre ce voyage assez bref et l'éternité. Et nous savons exactement que ce que c'est l'éternité, c'est un temps qui ne peut pas se terminer, c'est le temps qui ne finit pas. Donc, la religion repose sur un certain nombre de pratiques et de croyances. Mais ces croyances tirent leur existence de quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Et je crois que j'ai dû toucher un tout petit peu un autre pan, c'est-à-dire une révélation assez forte que Jacques a faite au sujet de la religion. Et je crois que Jacques, en disant ce qu'il a révélé, il remet un tout petit peu en question la religion, puisqu'il nous dit de façon solennelle et sans embâche que la vraie religion, c'est celle qui est pure et sans tache. La vraie religion, c'est celle qui consiste à garantir aux veuves et aux orphelins le bien-être. Mais au regard de tout ce dont nous sommes témoins clés à l'échelle mondiale, nous nous rendons compte malheureusement que l'homme n'est pas pris en compte dans un domaine comme dans un autre, tout simplement parce que l'homme n'est pas attaché, l'homme n'a pas ce lien indissoluble assurément avec l'écriture, parce que la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu pour convaincre, pour corriger, pour instruire, pour encadrer, afin que l'homme soit propre à accomplir des bonnes œuvres. Je ne suis pas en train de créer un conflit entre la religion et l'Église. Je crois que le Seigneur nous a conféré la capacité d'analyse, d'observation et d'appréciation, de manière à ce que nous puissions engager des bonnes décisions et fassions des bons choix qui inéluctablement vont influencer notre avenir, notre devenir. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur de manière à ce que nous puissions comprendre la complexité de la religion. Et nous, pour ceux qui côtoient la Bible, la parole du Seigneur, ils se rendront compte que le grand maître Jésus s'est attaqué avec autant de force et avec la toute dernière énergie de son âme aux religieux. Il s'est attaqué aux religieux tout simplement parce que la religion, de façon subtile, met de côté les commandements de Dieu au détriment d'un certain nombre de croyances et des pratiques qui, malheureusement, ne pourraient pas aider l'homme à connaître son Créateur. Merci infiniment. Je vous laisse avec ce désir de connaître la suite. Béni soit le Seigneur.
car l'Écriture nous fait connaître que la création dans son entièreté attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut donc dire que l'ensemble des éléments de la création doivent être au service de l'homme et non pas l'homme au service de la création. Car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse et assurément nous prendrons rendez-vous pour un prochain numéro. Que le ciel vous encadre et que votre avenir soit meilleur, que vos vies connaissent des embellis insoupçonnés. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir porté votre attention. N'oubliez pas de partager. Que Dieu vous bénisse.